OK, guys, bienvenue à un autre épisode de Un Mox avec Angelo. Et oui, parce que l'épisode d'aujourd'hui, on a changé le nom du podcast. On est ici aujourd'hui pour parler du fameux projet de Mox. Et je suis en compagnie de tous les partenaires dans le projet. Alors, on va commencer à ma gauche. C'est Il c'est qui, ça? ressemble? Oui. Comment ça qu'il t'en ressemble de même? Présente-moi, allez. C'est mon frère d'amour. Mon frère jumeau, d'ailleurs, Oui. Gérardo. À sa gauche, son nom de frère jumeau. Bonsoir. C'est Ouais. des triplettes. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, là, peut-être au niveau de la calvitie. Son petit nom. C'est quoi ton petit nom, Nicolas? Nicolas, ouais. Nicolas, c'est le designer. Des Dis-le à années l'italienne, graphiques. c'est plus beau. Nicolas. Nicola Biagioni. Exact. Biagioni. Ah, c'est beau. À ma diagonale, Dominique Touga. qui est quoi? Tu fais quoi dans la Ah, vie? Je ça. suis mixologue, j'ai créé toutes les recettes. Je vais tout vous parler de ça tantôt. Mais ça a l'air que tu t'appelles Doom maintenant. Doom. Doom. Je peux le dire à l'italienne, sûr. Ouais, vas-y, Domenico. vas-y. Domenico. OK. Il y a rien que moi qui se dit pas italien. C'est Maria. Maria Pietro. Oh mon Dieu. Vas-y. Ça serait un nom merveilleux. Maria Pietro Morino. Vas-y, allez-y. Mais tu sais, je suis italienne. Mon nom de famille, le nom de famille de ma grand-mère, c'est Sozio. On vient de Larino. Fait que je My suis God. 25 italien, hein? Vous saviez pas ça? Fait que Dom, t'es en... T'es Dernière comme... position. Ouais. Je suis à peu près. T'es une minorité 1%. visible. OK, bon, mais C'est Marie-Pierre qui n'a pas besoin d'introduction, mais Salut. c'était quoi ton rôle dans le projet Mox? Ben, le cerveau, je pense. C'est ça que vous m'avez dit, les gars? The Brain. Ah, attends, deux time. Ouais. C'est qui a dit ça? Non, je sais pas à quoi je sers, mais j'étais très, très heureuse quand les gars m'ont contacté. Puis je pense que on va en parler un peu là, de comment ce projet-là est arrivé jusqu'à moi. Mais c'était un souhait, un désir, un rêve que j'avais de participer à la création, à la conception d'un drink sans alcool. Puis c'est comme si les planètes s'étaient alignées parce que ce que Dominique avait en tête, c'est exactement en tout point ce que je souhaitais faire. Donc, voilà. On va retourner en arrière. On va faire la genèse du projet pour que les gens comprennent. Parce qu'ici, on est tous partenaires dans le projet de Ouais. Mox. Comment c'est parti, Dom? Yes, ben là, je peux-tu prendre 15 minutes dans le podcast? Essaye de faire ça rapidement. Alright. C'est simple. Moi, j'ai arrêté de boire dans le temps de Noël. Je me suis inscrit à un marathon parce que j'ai commencé la course depuis quelques années. Puis je me suis dit que en travaillant en restauration, à la vitesse que je peux boire des bouteilles de vin le soir avec les clients, ben j'y arriverai jamais, même si je cours le plus possible. Attends, parce que tu as 2 restaurants, c'est ça? Ouais, j'avais 2 restaurants. Bien, on en a vendu un depuis OK. le temps. Depuis, Félicitations. merci. Puis, ouais, on a un restaurant de pizzeria dans les Laurentides, pizzeria Lupi, pizzeria Fouraba. Délicieux, magnifique. Product placement, mais les Merci. gars. Je vais faire un peu d'argent tantôt. Puis, fait que c'est ça. J'ai vite fait le tour des tablettes. Les bières sans alcool, c'est super, là, mais à un moment donné, je me suis tanné. Puis, je me demandais pourquoi il n'y avait jamais de craft cocktail. Parce qu'au restaurant, j'étais capable de me faire des cocktails sans alcool qui sont un peu plus élevés que ce qu'il y avait sur le marché. Puis, j'ai dit, ben, il doit y avoir une raison, ça doit être tough. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un beau défi à relever ici. Fait que c'est parti. J'ai parlé de ça à Marie-Michel, ma fiancée maintenant. Merci pour m'applaudir. Ça fait 5 ans? C'est la première fois que je l'ai dit. Non! Yeah. Vous avez fait ça à Rivière-du-Loup? Non, Non. on a fait ça à la maison. Oh, c'est bien cute! Tranquille. J'avais les mêmes On l'a souliers inspiré, qu'aujourd'hui. c'est moi qui l'ai inspiré. J'étais vraiment, ça. je l'ai coaché. Ouais, Ah. inspiré veut dire plus comme genre vraiment pression, mais c'est correct. Donc, j'en parle. Elle dit c'est vraiment, vraiment le fun. On pourrait faire ça. Tu sais, on voulait faire ça un petit sideline, genre vendre 2-3 000 canettes par mois. Puis partir de là. Fait que là, après ça, ben, on a vu sur votre podcast, on a Grain de Tu sport. parles de quel on a- podcast, là? Je sais pas, le gars podcast, là. Tu sais, un Grain podcast. d'espoir, OK? Oui, c'est ça. Grain d'espoir. Merci, excuse-moi. C'est pas beaucoup connu, là. Je sais, il faut que tu aies de la publicité. mais c'est ça. Avec Marie-Michel a dit, Crime, on va en parler à la famille Rubineau. Tu sais, d'un, c'est des amis. Puis en plus, ben, ils ont déjà beaucoup de visibilité. Ils sont déjà engagés dans le mouvement sans alcool, avec leur cheminement et tout ça. Fait que c'est comme juste un bon team. Puis là, quand on a vu qu'il y avait Marie-Pierre aussi dans le projet de Grain d'espoir, on fait comme ça, c'est un team de feu pour mettre un beau produit sur le marché, puis de bien le promouvoir, puis d'offrir quelque chose de cool aux gens. Fait que tu voulais que ça soit différent, le côté artisanal. Exact. C'est ça qu'il n'y avait pas. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il y a 2 des cocktails ou mocktails qui sont non pétillants. Bon point. Ça, il n'y en avait pas. J'en trouvais pas, en fait.
Puis tous les cocktails que je vais me faire au restaurant sans alcool vont être Souvent. plats. Ben, moi, je me les fais tout le temps plat. Ouais. Puis les gens, quand ils m'en demandent un, je vais topper avec un peu de soda. Mais il y a quelque chose de drôle quand tu arrêtes de boire, puis peut-être, Marie-Pierre, tu vas confirmer ou infirmer, mais souvent, on va boire des affaires pétillantes style San Pellegrino, Perrier. Est-ce que les gens en restauration, normalement, pourquoi est-ce que vous allez souvent avec du non pétillant? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile ou... Je pense que quand tu fais un cocktail avec de l'alcool, à part quand tu mets bien du vin mousseux ou that's it, là, en fait, là, le cocktail n'est jamais réellement très pétillant. À part un gin, on parle pas d'un gin tonic, un rum and coke. vodka soda, Non, exactement. Là, on parle des cocktails un peu plus complexes. C'est jamais très pétillant. Fait que, on va Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime ça pétillant. Non, puis je pense que c'était une lacune qu'il y avait aussi sur le marché. Tu sais, il y a plein... Puis c'est drôle, il y a une fille qui a un blog qui s'appelle 1 ou 2 cocktails qui parle de tout ce qui existe sur le marché, là, autant dans le prêt-à-boire que dans des cocktails faits de façon artisanale. Puis elle me disait que c'est une demande qui vient tout le temps. Parce qu'on dirait que dans le prêt-à-boire, surtout, c'est presque à 98 du temps pétillant. Puis il y a une raison pour ça. Ah oui? Ben oui. Il me regarde et OK. fait « Ah oui? » Quelle est la raison? C'est un défi que nous, on a rencontré quand on a créé les 2 saveurs non pétillantes. C'est que c'est très difficile que ça goûte pas juste le jus de fruits. En fait, pour que ton cocktail soit complexe, que ce soit quelque chose qui se développe en bouche, qui soit vraiment... Marie-Pierre, on dirait que c'est toi qui as élaboré les recettes. Non, mais moi, j'ai été qu'est-ce qui se barmaid pendant quasiment 10 ans. Fait que, tu sais, C'est c'est vrai. quelque chose qui a habité... Tu veux-tu en parler de ta session au Globe? Oh mon Dieu, non, on n'est pas là pour Mais ça. c'est un puis bon je pense point. qu'on s'en remettrait jamais. Tu sais, dans notre entourage proche, il y a des gens qui ont arrêté de boire depuis quelques années. Puis de boire du pétillant leur rappelle un peu plus ou leur donne un peu plus l'impression de boire d'autre chose qu'un jus de pomme. Tu sais. Fait que oui, je pense que c'est une raison pourquoi il y en avait beaucoup ces tablettes. Puis that's it. Mais en même temps, moi, ça a vite fait le tour. Tu sais. Puis il y en a d'autres qu'on boit à la maison, mais on ne boit pas juste du Mox. Là, mais je trouvais que de l'eau pétillante aromatisée, c'était cool, mais j'avais besoin d'avoir un peu plus de travail ou d'avoir une autre option. Simplement. Puis on boit avec les yeux aussi. Hein? Oui, oui. Puis souvent, là, dans le prêt-à-boire sans alcool, c'est encore une fois très souvent du clear avec des arômes artificiels. Fait que, tu sais, tu verses ton verre, puis là, tu regardes ce que les autres boivent, puis là, c'est coloré, il y a plein d'affaires, c'est le fun, puis toi, on dirait que tu es en punition. Fait qu'on avait le désir de créer quelque chose qui était visuellement intéressant et donc créé à partir d'ingrédients 100% naturels. Fait que chaque couleur a... chaque cocktail, en fait, a sa couleur qui est créée par la purée de mangue, par le sirop de bleuet, par le jus de canneberge, par le cat, en fait, c'est vraiment la couleur un peu c'est de la le mer seul qu'on italienne. utilise. Ouais, ben, c'est le seul qu'on a utilisé du colorant qui ont du colorant genre alimentaire naturel, là, qui Mais vient ça vraiment semblait que tu d'un vois concentré de légumes ou de fruits. Là. Mais effectivement, tu sais, la couleur, c'est important. C'est un sacré bon point. Boire de l'eau pétillante, tu le vois tout de suite, quelqu'un qui boit de l'eau pétillante. C'est pas pour te cacher que tu bois de l'alcool ou pas, là, c'est juste... Tout le monde a un beau... Mais avant de parler des recettes, là, si on revient à la genèse de Mox, Ouais. quand tu as eu l'idée, après ça, tu en as parlé avec Gérardo que tu connaissais. Ouais. Lui, à ce moment-là, c'est quoi? Vous êtes allé courir, je pense? On est allé manger, c'était genre le 4 janvier. On est dans le nord des Laurentides. On essaie de se trouver un moment pour aller manger les 2 familles ensemble. Puis c'est tout le temps assez 4 tough. janvier de cette année. 4 janvier 2023. Là, on est quoi, là? On est le 10 juillet. On est le Nice. 10 juillet. Puis, C'est fou. puis c'est déjà sur les tablettes. Mais ouais, 4 janvier, on s'en va manger une bonne fondue suisse, raclette, etc. On mange, puis là, on parle du projet. Il dit, écoute, je trouve ça le fun, ça m'intéresse. Il a rencontré mon frère. Je pense que c'est toi. C'est ça. Toi, c'est son frère. Fait que là, on est venu ici au bureau le 13 janvier, si je ne me trompe pas. On te parle de ce projet-là. Tu dis, c'est une très bonne idée. J'ai envie d'embarquer. Par contre, ça va prendre une force, un visage. Marie-Pierre, t'es arrivé. Puis ça va prendre quelque chose. Il va falloir déranger un peu le monde parce que mettre un autre produit sur ses tablettes, c'est pas long que... En fait, quand tu lances un produit de consommation comme ça, c'est beaucoup un marketing play. Il faut que tu te fasses connaître rapidement. C'est sûr que d'avoir une personnalité connue ou quelqu'un qui a une grosse communauté, ça l'aide à faire connaître. Mais moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a allumé dans le projet?
Moi, ce qui m'a vraiment allumé dans le projet, premièrement, Tu sais, parce que t'es un... Comment tu dis ça? Là? un entrepreneur en série. Entrepreneur. Moi, ce qui Chaque m'a fois qu'il dit, vraiment j'ai plu- peur. Comme un tueur en série, genre, Non, OK, mais- je vais te catcher. C'est vrai qu'il y a la face Il y a pour le la petit œil job. fou aussi, là. Ah ouais. Non, mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que c'était un projet qui était complètement dans un segment que je connaissais pas. Tu sais, c'est produit agroalimentaire, ready to drink. Puis c'est un produit qui, une fois que tu le développes puis que tu mets en place une logistique, t'envoies ça dans l'univers. Puis c'est... Tu sais, c'est pas comme avoir des magasins au détail ou d'avoir des restaurants ou est-ce que c'est... Dans tu sais, c'est l'immobilier, parce que c'est quelque Mais chose dans aussi l'immobilier, qui fait. exactement. Donc moi, c'était le défi qui m'allumait, mais aussi, je voyais les as s'aligner avec le projet de cœur de mon frère avec toi. Donc, j'étais comme, écoute, c'est intéressant. Puis, j'ai tout le temps fantasmé de faire un projet avec Dom. Tu sais, on s'en est parlé souvent. C'est ça tes fantasmes? Ouais. Attends, Wow, on n'a pas les connais mêmes pas encore fantasmes. assez, tu vois, ça va venir toi aussi. man. T'as dit. T'es pas mon genre, vraiment. Fait que là, tu fantasmes sur Dom. OK, tu fantasmes de faire un projet avec Dom. Quand lui t'a parlé, tu t'es dit comme il y a une bonne opportunité dans ce segment-là, disons. Ou dans... Moi, Moi, ce je que je pense veux que je savoir- sais la phrase qui t'a accroché. Tu sais, j'ai dit, moi, j'ai des restaurants, c'est le fun, c'est dynamique, mais là, il est arrivé une pandémie, là, où ce que, genre, ils sont où le monde pour travailler dans les restaurants? Tu sais, j'ai dit, moi, je suis plus capable d'être à la recherche de staff constamment. J'ai eu le goût de développer aussi un projet qui va travailler. On travaille beaucoup en sous-traitance. Tu sais, je veux dire, de près ou de loin, on travaille avec genre 50 à 100 personnes quand même. là. Ouais. Puis il y a une autre affaire aussi. C'est bien plus scalable, ça, qu'un restaurant. Tu sais, on s'entend-tu que toi, là, tu as eu 2 restaurants, mais c'est dur de dire je vais avoir 1000 restaurants. Non. C'est genre ça, c'est quelque chose qui est scalable. Ça, je me rappelle que mon frère il me l'a dit, c'est quelque chose qu'on peut vraiment. Un jour, ça peut se retrouver n'importe où au Canada, en Amérique du Nord, Ben, en dans le Europe. monde. Ça C'est peut notre voyager souhait. facilement. Un restaurant, c'est dur de voyager ça. Un magasin de détail de chaussures, c'est dur de faire voyager. Fait qu'effectivement, ça, c'est ce qui était, je pense, attirant. Puis c'est ça aussi, ça te fait rêver, là, tu sais. Je pense que tout le monde, il y a comme un rêve de dire, hey, un produit... Moi, le feeling que j'ai eu quand j'étais allé dans l'épicerie où est-ce qu'on vend les Mox, puis je l'ai vu sur une tablette, c'est comme, c'est spécial quand même. Ça fait un buzz. Moi, je l'ai pas vu encore. non, mais... Ça s'en vient, On va ça s'en parler vient. des défis qu'on a eus dans Mais attends, quelques tu sais, instants. j'ai juste une question parce que je connais la réponse. Là, je pose la question parce que je sais que c'est vraiment très drôle. Mais Papa Rubino, là, votre père, qu'est-ce qu'il a Oh, dit boy. quand vous avez... T'as pas envie de le savoir. Non? Non, mais dis-nous, là. Ah, mais la réaction de mon père, puis tu sais, puis je comprends pourquoi il y a eu cette réaction-là. Tu sais, mon père, des fois, il est préoccupé parce qu'il trouve que je m'en mets trop sur les épaules. Fait que quand je lui ai dit qu'on allait faire ça, sa réaction a été comme, t'es-tu sérieux? Tu sais, t'as rien d'autre à faire? Tu sais, tu trouves pas que t'en as déjà trop sur les épaules? Puis je pense qu'il était aussi très... Il y avait des réticences. Lui non plus, il connaît pas vraiment le monde agroalimentaire, mais il y a des amis qui le connaissent. Puis, tu sais, il y avait eu des sons de cloche comme quoi les marges sont très Très basses, difficile, c'est difficile. Mais c'est très compétitif aussi. C'est extrêmement Je pense que c'est ça compétitif, donc. mon père, là, c'est un gars... tu sais, c'est sûr Un que homme d'affaires. c'est un homme d'affaires. Ouais. Puis lui, il a dit, hey, il y a tellement des gros joueurs dans l'industrie. S'il y avait une grosse demande pour du mocktail, tu penses pas que Coca-Cola aurait sorti déjà comme une série de mocktails ou des gros joueurs? Fait qu'il n'y avait pas nécessairement tort là, dans ce qu'il dit. Mais tu pour sais. répondre à ta question, pour donner la réponse exacte de mon père avec son gros accent italien, c'était « Mais t'as rien à faire ». C'était ça. J'ai rien à faire. Je dis « Non, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je te dis? » It is what it Puis is. un jour, là, dans un autre épisode, on va vous le présenter. Là. Mon Dieu, que ton père est divertissant. Moi, j'adore cet homme. Ah ouais. Là, on c'est parle clair. à Nick un peu parce qu'il Ouais, est ouais, là. sure. Puis, Mais c'était la prochaine c'est- question. Fait que c'est là, le ouais. ace dans notre projet. Ça, là, L'ace, vrai- c'est la carte cachée, Moi, c'est je la pense face que- cachée de la non, mais Lune. Ça a été... Nick, ça a été le spark, selon moi, qui a fait en Ouais. sorte que tout Tout a pogné. a pogné. Ouais. T'es notre sauce brune, Nick. Et Ouais, Dans mais la qu'on a- poutine, là, tu sais, on Ouais, avait c'est des faux. frites, on avait du fromage, Ouais. manquait la sauce. Ouais, ben, j'étais bien excité d'embarquer sur le projet. Mais tu sais, quand j'ai rencontré Dom et Gerardo au resto, quand on vous a rencontrés, tu sais, je me suis fait mettre sur le mandat. Je me suis fait dire, regarde, on veut que ça soit Mais attends une seconde. sophistiqué. Ouais. Avant que tu parles de ça, Ouais. c'était quoi ta formation? Pourquoi est-ce que lui t'a approché? C'est ça que tu faisais, du branding, du design? Entre autres, ouais. Je fais pas mal de plusieurs sauces, justement. J'avais fait les brandings de ces restaurants. Puis OK. c'est comme ça que... Bon, Que vous connaissez. Ouais, je connais c'est sa pour femme ça que c'est depuis là le longtemps. branding. Non, c'est pour ça C'est qu'il est ça, beau le comme branding. Fait que toi, là, il t'a approché, il a dit on veut lancer un. Au départ, t'es pas partenaire dans le projet, là, parce que Non. c'est ça qu'il faut clarifier. Ouais, ouais. Il t'approche puis il dit il donne un mandat de faire le design d'un mocktail. Ouais. Là, à ce moment-là, je pense même pas qu'il y a encore un nom, là. Non, il n'y a pas de nom. Non, c'est non, ça. non. Parce que là, on va y a arriver, brainstormé là. longtemps sur les noms, mais en fait, non, je l'ai approché pour dire que j'avais cette idée-là en tête, il est comme très cool, mais je pense que
on a brainstormé ces noms beaucoup longtemps. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Ouais, ouais. OK, fait que Avant que c'est- tu nous envoies le premier. on a envie de savoir c'était quoi là, les noms que vous aviez en Ah, tête. je pense que j'ai flushé la liste, là. Mais il y en avait au-dessus de 50, là. Ah ouais. Il y en Mais avait au-dessus- Mox, ça vaut quand même la peine qu'on explique ce que ça veut dire. Non, Mox, là, toi, t'as pas la même histoire que tout le monde, je pense. Tu sais, c'était- Voyons! Oh Vas-y shit! donc. non, mais c'est en fait, on est M, assez... c'est pour Marie-Pierre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais on brainstormait avec Nick, puis tu sais, on était, moi puis Marie-Michel, sur le divan, puis là, on se pitchait des noms, genre pendant des heures sur le divan, puis on a parlé de mocktail, puis juste mocktail, ça restait, tu sais, on voulait raconter quelque chose, on voulait changer le tail pour un tail, puis des contes, puis à un moment donné, on a juste raccourci non. Je sais pas comment que ça t'est sorti de la tête. Je peux te poser la question, genre, comment ça t'est sorti de la tête? Tu sais? On raccourcit toujours les noms. Fait que, C'est une abréviation. abréviation, tu sais. fait que- De mocktail, exact. donc Mox. Mais on a sorti Mox, puis Mox, ça a sonné direct, fort. Ça parlait déjà de soi-même. Quand on l'a envoyé à Nick, il a fait comme. Puis là, dans il y a le quelque design chose. du logo, tu as intégré quelque chose de particulier. Ça, c'est toi qui as fait le logo, là. On s'entend, le Nick? Fait que Mox, au début, ça aurait dû être M-O-C-K-S, mettons. Ben, à peu près, ouais. quelque Non, chose. c'était Non, MOX? C'était MOX Ok. en partant, mais tu sais, c'est parti de. Mocktail, il revenait tout le temps dans. Parce qu'on a fait le tour de tous les jeux de mots avec genre 0% ou genre tout ce qui pourrait se rapprocher à la sobriété ou genre être courageux, puis tous des mots qui. Bref, c'est ça. Là. Fait que- Genre Free Spirit. Genre, tu sais. Non, mais en même temps, mocktail, c'est dérivé de cocktail, mais mock, c'est comme mocking. C'est C'est comme imiter, fake, ouais. C'est une ça. imitation. Yeah. Fait que on imite un cocktail. Fait que là, quand tu mets le mot, là, clairement, on sait qu'on parle d'un cocktail, mais qui est sans alcool. Mais dans le design du logo, qu'est-ce qui était vraiment exceptionnel, c'est que le OX est devenu 0%. Yeah. Mais c'est Ouais, mais ça. ça, c'est le génie de Nick, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que je l'ai, la bonne histoire. Ben, je sais pas, c'est Oui, quoi ton mais- histoire, je C'est voulais que juste la M, raconter. c'est pour moi. Non, mais Mocktail, Marie-Pierre, le zéro. Non, mais ce qui est cool, c'est quand eux ont pensé à Mox, Ouais. ils n'ont pas pensé que ça À allait être un M, 0%. 0%. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est le génie de Nick. Ben que quand oui. il a eu le nom, puis qu'il a Espèce de pu, génie. il a pu faire son propre design, c'est là que lui a intégré le 0%. C'est ça. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si on voit bien, c'est C'est vraiment M, un M, 0 avec le X est comme un signe de pourcentage. Donc, Mocktail, Fait qu'il y a 0%. J'avais pas la prémisse. Attends, Non, mais mais ça, c'est une t'as- autre question, là, parce que là, il y a la question. Là, on dit La question dans la 0%, sans alcool. Fait que c'est vraiment, parce qu'on s'est fait poser la question, Ouais. c'est-tu de la 0.5? Non, c'est pas la point 5. OK. Non, C'est non, non. vraiment C'est zéro. vraiment du 0%. Non, puis je vais, tu sais, puis... Non, parce que moi, je t'arrête à mais je peux te là. dire combien, pas que tu je me peux te saoules, dire là. combien il y en a, puis je peux te dire combien il y en a moins que, tu sais, il y a moins que 0,2%. Tu sais, OK. c'est plus faible que faible, là, tu sais. Et- En fait, du jus d'orange Ouais. peut avoir un plus haut pourcentage d'alcool que nos mocktails parce que dans le procédé chimique, comment c'est fait, ben, il y a une petite base d'alcool. Mais moi, ça, je ne savais pas. On l'a appris en créant ça. Là. ouais, une banane bien mûre. OK, Un fait que là, sans- ouais. quand on revient au design de la canette, on peut voir que là, il y a comme des chiffres en avant. C'était quoi l'inspiration? Ça vient de où? Tu sais, les couleurs, les choix de couleurs. C'est sûr que le produit a l'air vraiment beau. Là. Ça a l'air très premium. On dirait quelque chose de elevated. Mais l'inspiration, ça venait de où? Quand j'ai lancé le projet, là, quand je vous ai rencontré, là, j'avais 2 semaines pour vous sortir des échantillons. Puis je pense que j'ai fait un concept par jour pendant 15 jours. Ouais, j'ai demandé à Nick, j'ai dit, peux-tu m'en sortir comme, tu sais, 3, là, pour qu'on Il puisse y en avait travailler 18 les 3? Ouais. dans le premier, Ok. le Ouais, premier on se document rend que tu compte, nous as c'est ça, envoyé. exactement, ouais. Il dit, j'ai peut-être un peu overshoot, là, mais genre... Non, mais clairement, c'est parce que tu étais passionné par Ouais. le projet. Ouais, c'est ça. Tu sais, dès le début, j'étais passionné par le projet. Je trouvais tellement que c'était un beau projet. J'étais vraiment intéressé J'étais vraiment excité de travailler là-dessus. Là, fait que, en tout cas, puis tu sais, ça a été vraiment... Tu sais, oui, c'est moi qui a fait le branding, mais tu sais, ça a été vraiment un travail d'équipe. Je trouve vraiment que c'était exceptionnel, l'énergie de l'équipe. Écoute, on se relançait à toutes les heures de la journée, de la soirée. Tu sais, on s'entend que c'est tout un sideline pour nous autres. Mais ça a été vraiment comme par passion qu'on s'est rendu là. On a retenu des designs. J'ai fait genre 50 ébauches. Après ça, je te dis, là, genre toutes les idées qu'on avait, on s'est pitché, on se textait. Fait que Mais il y a C'est- toujours eu quelque chose qui ressortait Ouais. de ce que tu as fait. Puis je pense que c'était le forme contre forme. Fait que, Ouais. tu sais, ça a été vraiment comme la base du Ouais, absolument. canevas. Ouais.
Donc, d'où les numéros. En fait, ça aussi, c'est ton idée, il faut le dire. Là, de 1 à 4, de nommer les recettes de cette façon-là et non pas de leur donner un nom de cocktail. Ça, c'est vraiment génial parce que tu sais que si tu aimes le 2, tu commandes un Mox 2. Sur le packaging, le pack de 4, ça dit Mox 2. Là, Même il y a chose aussi sur la du canette, mix pack, là. D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question. Mais comme si tu aimes juste le 2, mais tu achètes le 2, c'est facile à identifier. Il y a la couleur aussi. Mais dès le début, tu sais, c'était quelque chose de différent, c'était quelque chose de raffiné, c'était quelque chose de sophistiqué. Fait que, tu sais, numéro 1, c'est que je voulais que ça détonne tes tablettes. Numéro 1, c'est comme il faut que ça soit complètement différent de ce qui existe. De ce qui existe. Tu sais, aussi, tu sais, on est exactement le public cible pour le produit. Fait que le but de ça, c'est de faire quelque chose que nous, on aimait. Tu sais, je sais qu'on aimait toute la vibe rétro, même les rénos que tu as fait chez nous, les rénos que j'ai fait chez nous, sa maison. Tu sais, je veux dire, on est tous dans. Mid-century. Genre, on a tout un arche chez nous. T'as pas vu un Renault chez nous, toi? J'ai pas vu, c'est pour ça que je t'ai pas mentionné, je l'ai pas vu chez C'est vous. mon gars qui les a fait. Ça, c'est l'autre. Il y a 7 ans. Ouais. Il a fait un trou dans le mur. Mais continue. OK, c'est ça. Il m'en a fait une arche. C'est ça, la villa. Donc, c'est ça. Ben, l'arche aussi, sur le paquet aussi vient de là. L'idée de l'arche de là. Donc, tu sais, c'est de faire quelque chose qui nous faisait triper, qui aussi allait Fait que mid-century, là. Ouais, mid-century. Ça veut dire quoi? Les années 70, c'est quoi? Ouais, ben, c'est mid-century, c'est genre des années 50 à 70. OK. Tu sais. Juste pour que les gens comprennent, parce que moi, je le savais, là. Mais d'où l'idée du bronze, d'aller chercher des couleurs chaudes. Le sophistiqué, le côté high-end. Puis aussi, tu sais, sur dans les tablettes. Blanc, c'est pas un blanc, c'est un crème c'est qu'on ça, a exactement. utilisé. Puis, ces tablettes, vous allez remarquer, tu sais, toutes les autres sont comme pas mal plus du pareil au même versus les gros chiffres, ça se détonne vraiment beaucoup. T'sais. Puis l'idée en arrière des chiffres, c'est que il n'y en a pas de nom pour un rhum épicé, mangue lavande. C'est pas un gin tonic, c'est pas un paloma, c'est toutes des idées qui sortent de la tête de Dom. Fait que, il n'y en avait pas de nom. Fait que dans le fond, ça devient plus comme un aide-mémoire, un rappel à la saveur, un aide visuel aussi, tu sais que tu sais que t'aimes le 1, t'aimes le Mox 1, tu préfères le 4 au lieu du 1. Fait que je pense qu'il y a un côté facilité, puis aussi la facilité de le voir sur la tablette, de se démarquer. Je pense vraiment qu'on a réussi sur ce côté-là. Parlons-en des recettes, là, rapidement. Là. Il y a 4 saveurs. C'était quoi l'inspiration? Si tu passes à travers 1, 2, 3, 4, là, pour me donner le lot à la bouche, là. 1, 2, 3, 4. En fait, on va commencer avec le 1. Hein? Mais c'est que 1 et 3, c'est les chiffres impairs, là, sont plats. 2 et 4, chiffres pairs, sont pétillants, déjà en partant. Je suis parti avec des recettes que j'ai faites souvent dans les restaurants. Des recettes qui ont toujours marché, que ce soit un cocktail qui était sur notre carte ou pas. Si c'était j'avais des mangues sous la main, je pouvais faire ça. Fait que là, ils sont pas pétillants, ça veut dire faut que tu shakes? Ben, c'est cool des remuer. Okay. Les remuer, il y a tout le temps un petit dépôt qui va se ramasser dans le fond parce que on a de la purée de mangue, on a des canneberges dedans. Fait que veux pas, c'est un peu plus lourd, il peut avoir une petite décantation. Fait que c'est bien des remuer. Mais l'inspiration, on savait qu'on allait lancer pour l'été. Je voulais des cocktails qui soient très désaltérants. Le 1, c'était ça mon focus. Là. C'était genre ça, il faut que j'ouvre la canette puis genre, ça m'enlève la soif puis j'ai plus chaud après. Fait qu'on est allé avec la mangue, rhum épicé, puis une petite touche de lavande côté floral, que c'est juste le petit côté complexité qui est ajouté pour compléter le cocktail. C'est pas, ça sent pas là, le cocktail, là, juste il est préparé ici. Là. Fait que c'est vraiment un produit qui est fabriqué ici au Québec. Ouais. Les ingrédients, là, c'est sourcé comme un peu partout? Bien, les ingrédients, on a des différents fournisseurs. On a des gens qui se spécialisent dans la purée de fruits exotiques pour la mangue, mais on a aussi des fournisseurs qui se spécialisent dans la purée de fruits locaux, comme pour le bleuet et le canneberge. Fait qu'on utilise des bleuets du Québec? Oui. Oh, wow! Ouais, c'est des bleuets sauvages du Québec. C'est malade, ça. Ouais, c'est vraiment Moi, j'aimerais rajouter quelque chose sur le 1 parce que moi, c'est mon préféré. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment capotant là, dans le 1 qui est la lavande. Parce que la lavande, on peut penser que c'est, mon Dieu, ça sent la grand-mère, puis c'est overpowering, mais c'est tellement léger. C'est comme quand tu fais, après ta gorgée, il y a comme une espèce de kickback qui embarque. Et il y a une autre saveur qui est cachée dans celui-là, qui, moi, est vraiment le star de cette affaire-là, parce qu'il arrive après, puis c'est la vanille. Donc là, tu as la mangue, tu as tout le côté onctueux aussi de la purée de mangue, le petit côté floral, mais qui est vraiment léger, qui est vraiment tout en finesse de la lavande, puis la chaleur
Ça, là, c'est vraiment trippant. Mais c'est ça, parce que parlons-en, parce qu'il y a de la chaleur. quand tu bois du Oui, bien sans quand tu bois de alcool, là, tu bois de oui. l'alcool, tu as l'effet de chaleur. Ouais. Surtout quand tu bois du fort, là, la bière ne fait pas tant un effet de chaleur, moi, qu'elle soit comme à 8, 9, 10 Puis ça, dans tous les mocktails que j'ai testés, je ne l'avais pas, ça. C'est ça. Et ça, c'est une des choses que j'ai remarqué. C'est que nous, tu as vraiment une chaleur. Là. Tu le Exact. sens ici. Là. Fait Exact. que si t'en prends 2, 3, là, tu le sens. Non, là. non, ça Ouais. peut build up. Si tu le bois rapidement, ça va build up. Fait qu'on le dit, là, c'est un mocktail. Là. Vraiment, là, Oh, oui. ça goûte drôlement comme s'il y avait de l'alcool. Mais j'aimerais ça. En fait, ça goûte pas comme s'il y avait de l'alcool. Parce que je vais faire un comparatif, puis je vais le comparer au rum and coke de la typique. Parce que moi, je trouve que ça, là, ils ont vraiment fait un coup de circuit avec cette saveur-là parce que ça goûte le rhum. Ça a un goût d'alcool. Puis Étienne, il l'a souvent dit, si ça peut vous déclencher, buvez pas ça, parce que c'est vraiment le souhait qu'on a eu de recréer le goût de l'alcool. Nous, on n'a pas essayé de recréer le goût de l'alcool, mais bien En la fait, chaleur. on est allé c'est chercher la différent. chaleur, puis on est allé chercher ça. les arômes. Tu sais, Ouais. je sais, là, ils vont dire, ouais, mais là, tu as des arômes, tu as de la chaleur, c'est pas le goût de l'alcool, c'est vraiment pas loin. Mais c'est quoi, exemple, les épices? Ben, en fait, il y a de la vanille, puis il y a des épices allspice surtout OK. que tu vas reconnaître du rhum épicé. Tu sais, puis sans nommer de brand, là, mais la brand la plus populaire de rhum épicé, c'est ceux-là que tu vas avoir prédominante dans ton rhum. Tu sais, tu vas avoir du allspice, du piment de la Jamaïque, puis de la vanille. Puis comment ils recréent la chaleur? La chaleur est venue avec un extrait de pépins de piment fort, tout simplement. Wow! That's it. Non, mais C'est- comme juste pour que les gens comprennent que c'est vraiment très recherché. Là. Fait que ça a l'air simple. Parce qu'il y a des gens que j'ai lu des commentaires. Dans le fond, il n'y a pas d'alcool. C'est un jus de fruits. Ouais, mais On l'a un entendu, petit celle-là. Bon jus de fruits. Ouais, C'est c'est un ça. hostie de jus de Le fruits meilleur que tu as jamais bu. très élaboré. Puis d'ailleurs, le prix aussi est reflété dans le fait que c'est des ingrédients naturels. Il y a une recherche en arrière. Donc, c'est sûr que ça a augmenté le coût de la canette. Non, puis, Ouais. tu sais, puis je veux faire un point par rapport à ça, parce qu'on a travaillé avec des consultants, des chimistes qui sont dans le marché depuis des années. Des décennies. Pour pas dire des décennies exactes. Puis, tu sais, pour nous, c'était tellement important d'avoir des produits artisanaux, des produits vraiment naturels, de qualité, puis de sourcer. On ne voulait même- pas d'affaires de goût synthétique. Non, exact. Puis de sourcer aussi, quand c'était possible, tu sais, nos produits du Québec, tu sais, on parle de la purée de bleuet sauvage, purée de canneberge, de jus de canneberge. Puis à un certain point, les gars nous ont inversé, on dit, mais ça va être trop cher. Tu sais, puis Vous n'aurez pas de marge. puis pour nous, Ouais. c'était non, on fait un statement qu'on veut un produit qui soit plus élevé parce que c'est ça, tu sais, l'origine du projet. C'était ça ta vision, right? Oui, mais Puis tu sais, je J'avais peux- une puis- vision. Puis moi, je J'en le ai dis, plusieurs. tu sais, moi, je le dis avec fierté, le coût du contenu à l'intérieur est à peu près 3,5 à 4 fois plus élevé qu'un produit typique qui se trouve sur les canettes. Donc, C'est ça. c'est pas de l'eau pétillante avec des arômes. Là. C'est vraiment un C'est des craft vrais cocktail. jus. Non, mais c'est parce que justement, je voulais répondre au fait que le prix de la canette est plus élevé. On parle de 3,99 à l'unité. Il y a une raison, là. Puis Absolument, le ouais. produit est beau, mais il est aussi bon. Là. Il est fait avec des bons ingrédients, ce qui fait que ça coûte un peu plus cher. Exact. Puis tu sais, ce que j'ai aimé, en fait, dans le processus de créer les cocktails, c'est quand tu sais, on fait affaire avec des consultants puis que c'est pas leur première Pas leur Pas la premier première rodéo, recette. là. Là. Tu sais, ils cannent sûrement genre 20 à 30 nouvelles recettes par année avec des nouveaux produits, nouveaux fournisseurs, nouveaux producteurs. Quand on leur a parlé de créer des cocktails avec justement des vrais ingrédients, puis tout ça, Gérardo l'a dit, ils ont soulevé tout de suite le point, il dit ça va te coûter cher ta canette. Tu sais, ça, on le savait. Tu sais, on travaillera ça après, on va commencer par créer des bonnes recettes. Puis là, la première rencontre qu'on a faite pour déguster, tu sais, vous étiez toutes là, on a travaillé avec des produits un peu plus synthétiques, puis on le sentait tout de suite. Puis ça, c'était été non catégorique. Ouais. Tu sais, on a éliminé ça. Tout le monde Puis est un à la moment même donné, place autour de la Puis table. ils sont tellement habitués de travailler de cette façon-là dans tous les produits qu'ils développent, parce que c'était ça le staple sur le marché. Ça, de mettre des produits synthétiques Ben en oui, fait. En fait, oui. parce que les gens recherchent un prix. Là. Fait qu'il faut Oui, être price je me sensitive. rappelle quand on Aussi. était au tasting, là, à un moment donné, tu sais, on en goûtait, puis tu sais, je sais plus c'est qui l'a dit, mais on a fait, mettons qu'on vit dans un monde fou, là, où money's no object. Ça se fait-tu de le faire qu'avec des ingrédients naturels? Mhm. Tu sais, on était comme, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que Mhm. ça n'existe pas. Fait que pourquoi ils le font pas? Pourquoi ça n'existe pas? Et ça, la réponse est venue. Puis on dit, ben oui, ça se fait, mais ça coûte cher. Ben, ça va venir avec le C'est ça, le coût, prix. tout simplement. Tu sais. Puis j'aimais ça parce que, ben, pour en venir à ce que je disais, tu sais, là, ils nous ont présenté des recettes. Puis avec comment ils étaient habitués de travailler, puis en rajoutant des produits naturels dedans, mais encore en ayant des arômes ou des affaires plus artificielles.
Puis on a décidé de botter tout ça. Puis après ça, ben, j'ai reparlé avec le chimiste, les consultants, ceux qui nous ont aidés à faire les recettes. Puis je leur ai montré l'approche de comment je faisais le cocktail au restaurant. Puis je veux que ça soit la même approche dans le verre. Mais là, ils ont comme tout d'un coup, là, ils ont décliqué, tu sais. Puis ils sont arrivés, bing, 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 bing. Puis les 4 recettes suivantes qu'ils nous ont présentées, on a fait comme, oh, là, on est sur la bonne piste. Puis après ça a été juste des petits ajustements. Fait que c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, très humblement, là, on est arrivé avec une idée qui se faisait pas sur le marché, puis on a comme dérangé des gens que ça fait 20 ans qui font ça. Je fais comme, OK, il y a quelque chose qu'on fait de nouveau, puis ça sera pas facile, mais c'est le fun de brasser un peu la cage de l'industrie. Puis je veux faire un commentaire par rapport à ça. Puis je pense que ça, je fais le pont avec mes autres expériences en affaires. On n'est pas des gens dans l'industrie du prêt-à-boire agroalimentaire. Maintenant, oui, là, mais... Toi, tu es un restaurateur, un mixologue, un sommelier, tu as travaillé dans les bars, toi aussi. Marie-Pierre, moi, on est des détaillants. Nick, tu es un designer. Nous, on est arrivé vraiment avec une approche de dire, tu sais, nous, on n'avait pas d'idées préconçues. C'est ça. Je pense que ce qui arrive... Non, mais je pense que ce qui arrive, c'est que c'est un produit qui ne se trouve pas sur le marché ou qui est très difficile Il n'y à avait trouver. pas comme un benchmark de c'est ça qu'on Parce que veut. les gens dans l'industrie, c'est la facilité. Tu sais, ils vont avec des recettes préfaites. Puis, tu sais, ils ont une façon de travailler. They don't think outside the box. Non, Ça a été ça, dans le notre fond, avec force. toute notre naïveté de genre, Exact. nous, on va Ouais. mettre ça dans une canette, puis... On est un petit peu newf, puis Fais ça marcher, nous a- fais en Parce sorte que ça a fonctionne. amené des défis qu'on va pouvoir parler. Exemple, le 2, le 4. Il y a eu des défis qui Ouais. se seraient sûrement pas produits si On on n'avait avait- pas ben mis oui. d'ingrédients naturels. Parce que là, Mais tu sais, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la canette? C'est vivant. Là. C'est du... Bon, là, on a parlé du 1. Le 2, Ouais, 2, c'est des bleuets sauvages. du Québec. Ça, Awesome. c'est vraiment très cool qu'on La couleur est utilise ça. merveilleuse. D'ailleurs, là, j'aimerais ça pouvoir Ouais, vous montrer. c'est Mais très intense Ouais. comme couleur. Puis, tu sais, ça reste quand même un concentré parce qu'il faut qu'il se conserve avant qu'on l'utilise. Là, mais c'est vraiment de la purée / du sirop de bleuets sauvages. Mhm. Avec une base de gin qui est sans alcool, bien évidemment. On a décidé de prendre un gin qui était moins sur le sapin puis tout ça, les gins moins boréales parce que ça aurait été quand même très bon, mais on voulait que le bleuet parle le plus et non le gin. Fait que ça a été Puis là c'est quand même plus épicé parce qu'il y a aussi la touche de gingembre. il y a une petite touche de gingembre qui est dans le mélange, tout Il simplement. y a quelque chose qu'on savait pas, qu'on a appris encore une fois on the spot, c'est que le bleuet du Québec, il est poivré. Puis on le savait pas. Ouais. C'est les tanins, je crois. Oui, Ouais. exactement. Puis, Ça, c'est fucked up. puis les bleuets sauvages sont tous plus petits qu'un gros bleuet. Tu sais. Fait que le ratio peau puis chair est beaucoup plus grand qu'un gros bleuet du lac. Fait que quand Puis on a là, mis- quand vous l'avez mis en canette, Ouais. le 2, on a Ouais. eu des défis incroyables. En fait, on a fait plusieurs tests de goût, puis ça a tout le temps bien encané, tu sais, même en faisant comme 12, 24, 30 canettes. Mais à un moment donné, on a décidé de passer de 30 canettes à 7000 litres. Puis, on a reçu notre... je peux-tu raconter une anecdote? Qu'est-ce que tu vas Parce faire? que Dom crashait chez moi, right? Ouais, cette semaine-là où on a la commencé. surfing, ouais. OK? Fait Que tu ouais, faisais OK. du couchsurfing, exact, chez moi, parce que Dom est à Tremblant, puis moi, je suis dans le cœur de Montréal. Puis en tout notre cas, usine est à Saint-Damas. sur la rive Ouais. sud, exact, en périphérie de Saint-Hyacinthe, je pense. Donc, pour faire une longue histoire courte, première journée, on fait le MOX 1. Ça se passe super bien. Puis là, ils nous envoient des photos, On puis des donne- selfies. Ah ouais. C'est comme, Dom, c'est carrément, c'est Dom bon. vient chez nous le soir. Il dit hey, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Le lendemain matin, je dis on va aller courir. On va aller faire un petit 5 km ensemble. Puis on courait, puis il dit écoute, ça va tellement bien, il me semble qu'on va avoir une curveball. Right? Ouais, Non, toi, mais tu me ça, dis, c'est- on en a eu, you on en a called eu it. plein des Parce que curveballs. vous avez fait un. Après ça, vous avez fait 3. Ouais. Puis là, ça va bien, les messages. Et là, Ouais, je disais à Gerdo, je disais, on va avoir une curveball. Tu sais, il dit, ouais, mais on en a eu plein de curveballs depuis le début. Puis, tu sais, on est juste comme. non, mais une T'ouvres vraie, ton- là. T'ouvres ton sel le lendemain matin. Ouais. Puis, OK, mais parlons-en. Là, c'était quoi le petit problème? Le gars, vous êtes arrêté de tourner autour du pot. Là, fait que c'était quoi l'affaire? Suspense, c'est toi qui m'as tout montré à faire des build-up. Là, j'écoute tes conseils. Mais, fait que là, il y a beaucoup, beaucoup de pots dans notre concentré de bleuet. Il n'est pas supposé d'en avoir. Il est supposé d'avoir été préfiltré, puis tout ça, puis on s'assure. Puis avec la carbonatation, quand on le met dans la tank, là, tout se passe bien. On fait des tests de goût de la tank directement, tout est correct. Ensuite de ça, on scale ça à 7000 litres. Commence dans canne le matin, puis ils travaillent de bonne heure, ces gens-là. Là. Fait que, tu sais, comme à 7 heures, je reçois une photo, là, puis là, c'est juste des canettes de Mox 2 à grandeur. Puis, ça revole. C'est de la mousse mauve
à grandeur de la photo. Oh, ben là. Oh, mais comme tu fais. Bam! Et voilà. Et voilà, Oh, et voilà. mon Dieu, Et j'ai t'es- mes pantalons blancs. Oh, c'est pas vrai! Et voilà ce qui T'es-tu arrivait. toute tachée? Ben oui. Non. Voilà ce qui Alors arrivait. voici, c'est très lifestyle, un podcast. J'aime Il y a ça. rien qui est stagé, man. Fait qu'on savait pas, mais donc celui-là, ça doit Non, mais être c'est ça la batch problématique. 1. Puis regardez la C'est ça. couleur. Mais tu sais, c'est Regardez comment tellement t'as- beau, Ouais, là. Donc, c'est ça qui arrivait. C'est que Non, mais parce c'est qu'il y bien pire que avait, ça. il y avait encore de la Ça- pulpe puis dans le fond, que le jus avait pas été bien filtré. Mhm. Il y avait une réaction que la bulle du CO2. Ben, Mais c'est je qu'en fait, crois- les particules ça se grippe pas. collaient sur la paroi, puis ça faisait qu'il n'y avait plus de place pour le gaz. Donc, le gaz allait Les- se loger en haut. Les bulles, ça grippe aux éléments, puis les éléments étaient trop gros pour que la bulle reste stable. Tu veux-tu un linge? Non, c'est correct que t'es allé chercher, mais est-ce que ça fait une différence quand il est très froid? Parce que là, Oh, ceux-là oui. sont à température pièce. Non, c'est clair que. J'ai pas vécu cette quelquefois, là, expérience-là. tu sais, Je sais pas, il a dû être manipulé un peu, là, mais non. Mais. Parce que t'as la T'as le mauvaise lot batch. 1. Ah! Ouais, c'est ça. Donc, celui-là Exactement. n'est pas sur les tablettes. Ne vous inquiétez Pitch, pas. pitch, Ça c'est arrivera- lifestyle ici. Ça n'arrivera pas dans votre voiture. Ah. Vous pouvez l'ouvrir partout sans avoir peur que ça explose. Mais Wow, avoir bref, voulu ça a stager été- ça aurait pas été mieux. ça, malade. c'est vraiment, vraiment Tellement. bon. Là. Je veux noter que c'était pire que ça. Ah oui, ça levait dans les C'était airs. pire Là. que Ouais, c'était ben comme ça- un punk can, là. Ouais. Attends. Ah oui, Fait que c'était- là, Fait on que t'avais réussit à, des cannes tu sais, fontaines. ok? ça mousse. Là, il y a juste, Mettez-vous-en donc, les il y a gars, juste leur machine. Il y a juste leur machine réussi à. Tu sais, parce qu'il faisait juste comme remplir les canettes puis ça revolait. Il y a juste les machines. OK, on remplit, ça va, canne, c'est stable, parfait. Une fois froid. Mais lui, si tu le brasses en débile, c'est sûr que. Non, c'est trop. Ouais, C'est mais le 3. il y a quand même d'azote. Non, mais je C'est vais, bon. je vais le faire tranquillement. C'est bon. tranquillement. Tu m'as fait peur. Puis. OK, toi, tu veux pas te saler, Ok, là, c'est j'ai pas le compris, brasseur, Marie-Pierre. Fait que vous voulez pas faire la même fin que j'ai faite. Fait que Puis, le Mox 2, aujourd'hui, ça s'est réglé, on va dire. on a non, découvert c'est le problème. 100% réglé, il n'y a aucun stress. Là. Puis, tu sais, Marie-Pierre, elle a brassé, là, tu sais, le cocktail, il va changer de couleur, vous allez voir. Tu vois, parce la que- mousse C'est va le monter. 3. Exact. Ouais. Fait que Là, vas-y, la vas-y, mousse vas-y, va vas-y. se faire, là. Vas-y, mais c'est quoi la recette du 3? Mais celui-là, c'est celui dont tu es le plus fier. Oui, parce que je voulais recréer. Ben, vous allez voir, là, ça va faire comme un sour au restaurant, tu sais, un amaretto sour ou un whisky sour, whatever. C'était le look que je voulais avoir, tu sais. Puis ça, c'est débile, là, tu sais. On a juste versé c'est ça. On a juste versé ça dans le verre. Tu l'as shaké quand même vigoureusement, là. Vous pouvez juste le Mais c'est remuer, écrit puis ça va bien prendre. remuer. Non, c'est marqué. Ouais, bien. Shake well. Ouais, je pensais pas que tu... Ah. Shake well. Fait que voilà. Fait que ça, là, c'est une base de vodka, canneberge. Fait que quand on parle de base de vodka, c'est une vodka qui a été désalcoolisée? En ou- fait, ou- c'est vraiment les arômes qu'ils vont utiliser. Fait que ça peut marcher de plusieurs façons, mais donc comme une distillation, en fait. Là, Mhm. tu sais, sans garder de l'alcool, bien évidemment. Mais est-ce qu'on va aller chercher les arômes dans un certain médium? Ça peut être un médium d'alcool la plupart du temps, ou ça peut être un médium plus gras, en fait, plus comme de la glycérine, quoi que ce soit. Quelque chose qui va emmagasiner les saveurs, les arômes, tout simplement. Puis, canneberge. Cardamone, c'est quoi? Cardamome, épices. Cardamome, Si vous avez ok, déjà c'est une mangé indien, il y en a dans Non. beaucoup. Mais encore une de fois, leur c'est recette. léger. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est une Ouais. petite note en finesse, là. 1, 2, 3, 4. OK, le 4. C'était quoi 4. l'inspiration du Mock 4? Ben, c'était ton frère. Parce que ton frère, il dit là, écoute-moi, là, je veux un qui focus sur les goûts de l'alcool. Tu sais, j'en veux un plus fort, plus strong, tout ça. Puis, Fait qu'on appelle ça un sbaliato. on se balayato. C'est pas pire. Tu le dis quand même correct. C'est quand même correct, c'est acceptable. C'est rare que je te donne des compliments, fait que tu vas le prendre. Oui. Fait que J'aime ça, parce c'est que quoi la... regardé. Tu fais regarder ta Elle blonde me parce qu'elle est défend, très là. critique. À chaque fois que je te vois, elle est comme, ben là... That's my girl. Fait que c'est quoi qu'il y a dans le sbaliato? Ben, le cocktail Classis Baliato, ça va être gin. Non, pas vrai. Campari, vermouth. Puis, au lieu du gin qui ferait un Negroni, l'histoire dit que le barman se serait trompé et il aurait mis du vin mousseux dedans. D'où le Baliato, du Prosecco. Donc, c'est ça la recette. T'sais. Donc, on va avoir le côté vineux. On a utilisé, puis c'est écrit, là, c'est pas un secret de Polichinelle, de la poudre de vin blanc, donc du vin lyophilisé, qui donne vraiment Qui vient l'impression- d'Espagne, Qui là, vient c'est- d'Espagne. Toi, on a fait rentrer de combien la de kilos de Rioja. poudre C'est de vraiment vin? mon préféré. Ouais, c'est ça. Ça se fait tant arrêter aux douanes parce qu'on fait rentrer de la poudre. Qu'est-ce que c'est ça? Des palettes. Ouais, c'est ça. Avant Marie-Pierre, Fallait là, bien que la j'arrête poudre, on d'en faisait faire d'autres pour en choses. faire rentrer au Canada à coups de kilo. Shit.
Ça aurait été peut-être plus Tel en payant. gras dans Ça, le c'est nez. sûr que ça va ça va faire les nouvelles. Fait que dans le 4, là, on a eu des instances parce que les gens ont dit, parce qu'on a commencé à le vendre, à le commercialiser. Là, il y a des gens qui ont dit qu'au niveau du 4, la couleur était différente, où il y avait des Ouais. dépôts. Qu'est-ce qui a causé le fait qu'il y a eu un petit peu de dépôt dans le fond du... Dans le 4, on a du concentré de jus de lime. Et on a un colorant caramel, de couleur caramel. Puis, ces deux-là, ensemble, ils ont mal réagi parce que notre jus de lime, il n'est pas filtré au plus petit possible. Fait qu'il y a des particules. Puis, une fois bien brassé dans la tank, ça allait bien. La couleur était stable. Puis, tu sais, c'est toujours encanné une journée plus tard parce qu'il y a de la carbonatation à faire. Fait que là, on regarde la première journée. Il est un peu plus foncé, le fond, que tu as. Puis, ils font juste le remélanger, attendre un peu, puis, tu sais, ça se passe bien. Apparemment, il y a eu des dépôts dans le fond de la tank qui n'ont pas réussi à passer dans le rebrassage. Mais qu'il y a des canettes qui en ont eu un peu plus. Fait que c'est dommage, là, mais il y a des gens qui se ramassés avec un dépôt. On a reçu des photos, des gens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la couleur. La que couleur, vous dans avez. le fond, c'est brun. Ça ressemble un peu à un Coca-Cola. Oui, c'est très caramel. Mais en fait, c'est vraiment, tu sais, on est à l'ère où les kombuchas sont tellement à la mode, tu sais, puis le plus naturel, le kombucha, le mieux c'est. Mais quand tu le regardes, ça a vraiment l'air de ça. Tu sais, on est habitué de voir des dépôts au fond, qu'il faut le remuer, donc pour que Oui, des tout ça dépôts, se je peux mélange. vivre avec ça parce que c'est des produits artisanaux C'est puis on a ça. des ingrédients. Mais Que la couleur soit off. là, il y a ça, des c'est sûr, gens, il y a c'est- des gens qui ont Ouais. eu des affaires. Tu sais, c'est triste parce que, tu sais, c'est Ouais. comme on a travaillé tellement fort, Mais mais le goût n'est pas altéré. Le goût est pas altéré, le même, mais c'est juste t'es- qu'on boit Fait avec que les tu peux yeux le consommer aussi, puis- encore, il n'y a ouais. aucun problème. oui. Ouais. Puis, tu sais, la canette, là, on a fait une petite vidéo, là, puis je me suis fait critiquer pour ma luminosité, sur cette vidéo, mais la canette, fait juste la remuer juste un peu, même si c'est pétillant, C'est puis correct. ça va remettre ça remet les produits qui sont au fond en suspension. Vous pouvez le faire avec toutes les canettes, en fait, là, tu sais, juste un petit peu, là, juste comme dans un dépôt dans un vin nature ou quoi que ce soit, il y a tout le temps soit de la lie dans une bière, même procédé. Tu sais. Fait que, pas même procédé, mais même résultat. Donc, c'est tout ce qu'on recommande, tu sais. Puis 99 du temps, tout va être beau, tu sais. Juste que... Fait que là, si je résume la situation, en janvier, début janvier, il y a une rencontre. À un moment donné, mon frère, il arrive, il y a un livre de compagnie. Là, il est comme, on a créé la compagnie. Là, je suis comme, quoi? Les boissons Mox. Là, je suis comme, OK. Là, à ce moment-là, j'ai appelé Marie-Pierre. Ça, c'était autour du mois de février. Là, j'ai dit, Marie-Pierre, on veut lancer une ligne de mocktail. Est-ce que ça t'intéresse d'embarquer avec nous? Là, tu m'as dit, genre, my God, j'avais une idée aussi de lancer mes drinks. OK, perfect, là, t'as embarqué. Fait qu'en quelques mois, on est quoi, à 6... Même Je pas vais juste 6 faire mois? un commentaire parce que là-dessus, tu m'as vraiment impressionné. Puis je pense que ça m'a fait comprendre à quel point tu étais une femme d'affaires intelligente. Puis tu sais, parce que, en fait, en toute transparence, on t'offrait de te donner une petite participation pour que tu puisses, entre guillemets, endosser le brand, la marque. Puis ta réaction immédiate a été non, non, moi, je vais investir. Puis je veux non seulement investir, mais je veux être à part égale avec tout le monde. Puis je veux avoir mon mot à dire parce que. Fait que t'as des parts... Ouais. T'es à part égale avec nous? Tabarouette! Moi, je shakeais dans mes shorts quand on a signé la marde de crédit. Je suis comme, oh mon Dieu! Hey, je capotais. Mais tu sais, la somme investie pour moi, là, c'était tellement important parce que j'y crois à ce projet-là. Puis non seulement je crois à ça, mais je crois aussi à tout ce qu'on est en train de mettre en place et aussi à la mission sociale. Mais oui, j'avais envie. Puis tu sais, c'est pas un secret pour personne, là, les dernières années ont été extrêmement challengeantes pour moi. Puis c'est comme si je l'ai tellement demandé à l'univers, là, Gérardo, envoie-moi quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort, qui va faire en sorte que je suis plus obligée d'être parquée à côté du téléphone à attendre le travail. Puis c'est la vie qui a fait en sorte que vous êtes arrivé dans ma vie, puis avec ce projet-là, puis avec ce challenge-là. Fait que, tu sais, quand tu m'as appelé, en dedans de moi, ça a crié très fort, là. Fais pas ça à moitié, là. Vas-y, c'est ça que t'attends depuis des années, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais contente, en fait, que vous me disiez oui, parce que vous auriez très bien pu me dire, ben non, on te donne ça, puis c'est ce qu'on est prêt à t'offrir. Mais vous avez été prêt à faire en sorte que j'embarque avec vous autres dans ce projet-là, puis je suis vraiment reconnaissante. Ça m'a vraiment impressionné, puis ça m'a dit, OK,
Oui, absolument. Non, parce que des fois, les gens voient les personnalités publiques, là, ils lancent un produit ou sont associés à un produit, mais dans le fond, ils prêtent leur nom, ils prêtent leur image, mais ils sont pas du tout impliqués dans aucune étape de Il n'y a pas de risque, l'élaboration. en fait, right? Il n'y a Toi, pas de t'as décidé risque, mais prendre le même risque. au-delà de ça, ils sont même pas impliqués dans l'élaboration du produit. Mais je pense que Marie-Pierre, elle a été très impliquée. C'est une femme d'affaires. Les idées qu'elle a eues du départ, là, ça a vraiment changé la direction. Ça l'a vraiment aidé. Comme... Mais les couleurs, c'est Marie-Pierre. Le bronze, le cobalt, c'est vraiment Marie-Pierre qui fait quelque chose de plus foncé et tout. Non, juste Cynic parle. Tournez le micro. Il nous manque un micro, guys. Non, mais c'était exactement ça. Honnêtement, tu sais, ta participation, puis je pense l'énergie de l'équipe au complet, c'est juste ça qui a fait en sorte qu'on soit rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui. L'énergie était débile, c'est ça qui m'a voulu... Parce Ben, que toi, c'est- t'étais c'est pas ça encore qui est- partenaire. C'est ça là. qui est arrivé parce que là, on fait un one-two punch. Tu sais, moi, j'ai dit, je veux être à 100 dans le projet. Puis dès que Nick est arrivé, à un moment donné, tu as eu le même sentiment Ouais, que moi. puis je vais raconter l'histoire quand Nick Ouais. nous a approchés parce qu'il voulait aussi être un partenaire. Puis ça, là-dessus, honnêtement, c'est une belle histoire aussi. C'est on avait fait, dans le fond, la première en canage test. Puis là, on testait vraiment les produits pour la dernière fois, entre guillemets, avant de lancer, puis vraiment rentrer dans la phase finale. Puis tu te rappelles, on était au Loopy à Saint-Adolphe d'Howard, qui est exceptionnel. Puis Nick est venu, puis avant de goûter au produit, il a dit, écoutez, symboliquement, avant de goûter, je veux vous dire que je suis intéressé à investir. Dites-moi combien, quand, comment, puis j'embarque avant de goûter de façon symbolique. Tu as fait ça, puis ça m'avait profondément comme marqué parce que c'était C'est un bien fait. tu sais. commitment. tu sais. Ouais, c'était un commitment, puis après, on a passé la soirée, puis on a bu, puis... OK, fait que là, t'as pas bu des mocktails par la Non, on a suite. vu des mocktails toute la Ah, OK, vous avez bu On des a bu mocktails. des mocktails toute la soirée, ouais. OK. Fait que l'histoire, c'est que quand tu es arrivé avec le livre de compagnie, moi, j'ai appelé Marie-Pierre, mais moi, ce que je t'ai dit, c'est je suis pas intéressé à associer Grain d'espoir et le côté philanthropique avec ce projet-là si Marie-Pierre n'est pas impliquée. Fait que le côté philanthropique, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut élaborer? Ben, Ah, ben, je Vas-y, peux Dom, parce que ça élaborer, là, faisait mais en partie fait, du projet dès le oui, départ. ben c'est quand je voulais mettre un projet, un salaire, tu sais, moi, je me cherchais un autre business, là, en toute transparence. Tu sais, j'avais le goût de faire quelque chose qui n'était pas de mettre sur pied un restaurant parce que c'est tout ce que je sais faire dans la vie à peu près. Là. Puis, ben, je sais faire d'autres choses, mais côté professionnel, tu sais, ça fait 20 ans. le reste, il faudrait demander à Ça fait Marie-Michel. 20 ans que je suis en restauration. Puis, j'écoutais un podcast. Je me souviens plus exactement à qui, mais il a dit, genre, pour accrocher, tu sais, pour que tu aies une valeur forte, propose quelque chose de plus que juste ton produit, tu sais. Il y a une mission. Il faut que ton produit il soit là pour une vraie raison. Deeper purpose. tu sais. Deeper purpose. Puis tout de suite, ben moi, c'est là que j'en ai parlé à Marie-Michel. Puis là, les cloches sont mises à... Genre, les lumières sont allumées. Elle dit, ben c'est là. Tu sais, genre, Angelo, Marie-Pierre, la famille Rubino, tu sais, c'est comme tout ça peut juste se tenir. Ça fait vraiment un tout fort. Puis on s'est dit, ben il faut avoir qu'une partie des profits soit remis à les œuvres de leur choix. Tu sais, c'est eux qui vont plus choisir dans quel domaine. Tu sais, c'est sûr que... Mais dans le domaine, je pense que c'est clair. On veut que ça aille pour lutter contre Exact, la dépendance. Mais nous, c'est ça qu'on faisait déjà avec Grain d'espoir si on a sélectionné des maisons de thérapie. Donc, des organismes d'aide directe. Quand on lève des fonds, on les remet directement à ces maisons de thérapie-là. Puis il faut que ça aille directement à quelqu'un qui veut s'aider. Là. Tu sais, une personne qui n'a pas les moyens d'aller en thérapie, il faut que ces fonds-là aillent à cette personne-là. Payer Pas- une thérapie à un ça. individu. C'est ça, pas Ben, pour c'est ce qu'on refaire fait. le toit de la maison. Là, Puis tu sais, juste dire, tu sais, avec la famille Rubino, tu sais, nous, avec Grain d'Espoir, on a fait le café, on a fait les sacs, on a fait les tucs. Tu sais, on essayait au mieux de nos capacités, de ramasser de l'argent. Mais le gros push qu'on a eu, c'est quand la famille Rubino a fait son bal annuel, puis là, on a reçu comme... Regarde 100 Angelo, parce que c'est Non, mais Angelo qui l'a je organisé. sais, mais ouais. tu sais, puis c'est 160 000 quand même qu'on a remis en 1 an à 3 maisons de thérapie. Fait que, tu sais, Puis ça, c'est combien de vies que vous avez changé? Mais Parce ça, que c'est non seulement la vie de la c'est personne ça. qui fait la thérapie, mais son entourage, c'est sa famille. ses collègues de travail. Une personne c'est- dépendante ouais. là, affecte 30 personnes dans son entourage. Négativement. Négativement, ça peut Ouais. être son employeur, les C'est ça. enfants, le voisin. Tu sais, ça impacte beaucoup de monde. Il y avait Sylvain Marcel qui disait que t'impactes 30 personnes, on est 7 milliards sur la Terre, fait que finalement, on crisse le bordel sur la planète. Fait qu'effectivement, Nous autres, on sème le chaos. on sème le chaos. Puis je pense que Mais- ça, c'est that's my middle name, chaos. Ouais. Fait que j'adore ça.
l'histoire avec Mox, c'est il fallait que ça ait une raison sociale, une raison d'être forte. Fait que nous, on s'est Tu sais, c'est engagés. pas, Tu sais, puis on l'a écrit sur la canette. là. Ouais. Tu sais, c'est un commitment qu'on a tatoué sur notre produit. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès le départ, là, dans un des. Parce que Gérardo, c'est le champion du document Excel. Puis, puis des prédictions. Et une des premières réunions qu'on a eues, il y avait donc un tableau de prédictions sur l'année 1. Puis, moi, ça m'a. En fait, c'est là où je suis devenue émotive, puis j'ai trouvé qu'on était dans la bonne voie. C'est le montant qu'on allait remettre dans 3 à 5 ans. Fait que c'est sûr que, tu sais, sur la première année, sur les projections, puis là, quand j'ai vu le montant sur le 3 à 5 ans, j'ai fait « Et tabarnak! Ouais. C'est pas comme 1 qu'on va remettre, là. C'est un montant qui est significatif et qui va faire en sorte qu'on va littéralement faire une différence pour la cause de la dépendance au Québec. Puis c'est un engagement qu'on a tous à cœur. Puis tu sais, toi et moi, on a un problème de dépendance. On a décidé de le prendre à bout de bras puis de changer notre rythme de vie. Puis je pense que si nous deux, on est capable de le faire, tout le monde est capable. Sauf que ce qui est beau autour de la table, c'est que lui, qui n'a pas de problème de dépendance, a décidé d'arrêter de boire. Lui, là, au bord de la table, a aussi décidé d'arrêter de boire. Fait que, tu sais, je pense qu'on est aussi représentatif. Angelo, tout est correct, tu peux continuer. Gérardo, c'est correct, tu peux, ça tu peux ressemble continuer tellement de prendre ton verre de pour vin. endurer Mais- Angelo. Oui, c'est ça. Gérardo ne peut pas arrêter de boire pour continuer d'endurer son frère. Oh mon Dieu, t'es bon, Non, mais là. après, Mais c'est qu'on est représentatif Ouais. de ce qui se passe dans la société. Tu sais, en ce moment, là, tu sais, avec les nouvelles émissions de Santé Canada par rapport au danger de l'alcool, c'est ça. Même si on tu veux veut- pas arrêter, juste de ben, réduire. de réduire, c'est ça. Tu sais, fait que dans ta soirée, si tu commences avec un verre de bulle, après ça, tu prends un mocktail ou une bière sans alcool, après ça, tu recontinues avec un verre de vin, c'est d'alterner les plaisirs. C'est ça qu'on propose. Tu sais, moi, j'ai pas pris la décision d'arrêter de boire, tu sais, mais je peux te dire qu'il y a 2-3 ans, au début de la pandémie, quand mon médecin m'a dit, écoute, tu as pris tant de livres, tu commences à avoir du gras sur ton foie, comme, qu'est-ce que tu fais, dude? Comme, je me suis comme parlé, là, tu sais. Puis j'ai ralenti beaucoup ma consommation d'alcool. Puis je pense que c'est représentatif, comme si non seulement la société, mais aussi, tu sais, on voulait faire un produit qui allait nous intéresser, nous interpeller. Puis je pense qu'on est très représentatif de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. On veut prendre soin de notre santé, comme je pense Exactement. la Et majorité puis, on du est monde. tous parents autour de la table. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu deviens parent, tu vis plus juste pour toi, tu sais. Non, ça Fait que change, là. tu veux être en santé pour tes enfants, tu veux être capable de les suivre et de les accompagner le plus longtemps possible. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a cette cloche-là qui se met à résonner très, très fort dans ta tête de qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin Oui, de puis, toi. tu sais, c'est drôle, mais tu sais, on va sûrement tous vivre plus vieux que Que nos, que nos mieux parents, que puis les que anciennes là, 20, 30 ans, tu sais. Tu veux-tu vivre les 30 dernières années de ta vie à trouver ça tough, tu sais? Mais non, tu sais, tu veux prendre soin de toi, tu sais. Fait que réduis ta consommation. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé du REER santé. Fait que, tu sais, on met de l'argent de côté pour nos vieux jours, tu mets de l'argent, mais là, qu'est-ce que tu as mis dans ton REER santé? Fait que les petits changements que tu fais aujourd'hui, les petites marches, les petites courses, le fait de ne pas avoir pris ta 3e consommation, le fait de réduire l'alcool, ben, tu vas le ressentir peut-être pas aujourd'hui. C'est ça. Ah, Le fait de ne clairement. pas Un fumer de investissement. cigarette. Ouais. Arrête, je tu vas vais en manger des sentir dans biscuits 10 ans. à minuit le Tu sais, soir. je veux aller plus loin parce qu'on parle du côté philanthropique, le fait, tu sais, des gens qui ont des problèmes de dépendance, comment ça affecte les gens autour d'eux, puis ça fout le chaos dans leurs relations interpersonnelles. Pour vivre heureux et en santé longtemps, il faut avoir des relations saines avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, Tu sais, c'est extrêmement important. C'est un des facteurs, même, je pense, le plus important dans le fait de vivre longtemps. C'est quoi les relations? Oui, la qualité des relations Ça doit être pour ça que je vais interpersonnelles. vivre vieux. Mais heureux et vieux, c'est ça qui est important. J'ai le goût qu'on parle de Sobase. Oui, c'est ça, exactement. Là. Sobase, Parce que là- PGA, parce que c'est quand même... Mais là, tu me En voles grand. mon punch parce que j'allais dire, en 6 mois, on est arrivé, on a moins que moins 6 ça, mois. 5 mois. Non seulement le produit a été créé, tout ça, là, il est commercialisé, il est en vente dans des épiceries. What the fuck? Comment c'est possible? Tu sais, je veux dire, on connaissait même pas comment Ça, faire. c'est la magie. Ça, c'est la magie vraiment de Marie-Pierre. Qui a Je pensais cold que t'allais call. dire, Non, ça, non, non. c'est ça, faire affaire avec les rubans. non, mais c'était. non. Mais c'est quoi? Oui, t'allais vouloir... Tu t'enlignais pour me lancer des fleurs encore, mais je vais te bypasser. Les Rubino, là, puis pour vrai, là, ton feeling a été le bon. Parce que ces gens-là, là, c'est des trains.
c'est des Formule 1. Ils sont étourdissants à quel point ils sont vite sur le gun puis qu'ils font arriver les affaires. Mais you guys get shit done comme j'ai jamais vu ça dans ma vie. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis même le monde du groupe Sobase et de IGA, là, un des premiers meetings, quand on a décidé d'aller de l'avant, il parlait des cas du PC. Puis là, il disait, ça, les cas du PC, là, c'est très, très, très long. You're in Ça a peut prendre- world ça- of pain. ouais. C'était Puis ça, là, c'est ce qu'il il dit, ça peut prendre des fois 3 à 6 mois. Mais ils savent pas En que... une semaine, on avait 9 cas du PC. Le gars d'IGA, En fait, il a failli perdre connaissance. Il était comme, mais vous êtes qui, vous autres? Vous êtes des fous. En fait, ça a pris 48 heures, mais je ne savais pas que ma douce est notaire, juriste de formation, puis c'était le week-end, on n'avait rien à faire, puis je suis comme, là, on va faire des cas du PC. Non, mais c'est sûr que ça J'ai un l'aide. bon Non, plan mais- pour notre fin de semaine. Guys, la réalité, c'est que c'est sûr que ça l'aide dans le fond que notre organisation, exemple Ouais. chez Rubino, on a comme un genre de département légal, on a un département de comptabilité. Fait qu'on met à. Ben, vous on êtes met- tous les deux avocats de formation. Oui, ça l'aide un petit peu. Mais de mettre tous ces gens-là. On ils a ont un tous département mis l'épaule à la marketing, je regarde Carl, what up? Non, mais tous ces gens-là ont mis l'épaule à Ouais. la roue. Tu te rappelles quand on a lancé Grain d'Espoir, Comment? en comme 2 jours, on avait un brand qui Non, mais- est Carl qui a pensé au brand. C'est fou. On avait le café, on avait. C'est sûr qu'il faut bouger rapidement. Ouais. Ça, c'était l'affaire, c'est qu'il fallait que ça soit disponible rapidement. Il y a une demande, mais tu sais, la fenêtre, elle s'est ouverte. Qu'est-ce que tu dis, Gérardo? Time is sensitive. Time is Ouais, c'est ça, sensitive. on pensait que tu allais le plugger. Il fallait bouger vite. Fait que là, en quelques mois, il y a une entente qui a été signée avec Sobase. Sobase, c'est Ouais. quoi? C'est les bannières IGA, Marché Tradition, Dépanneur Voisin, Bonichois. Il y a eu une entente qui a été signée avec eux. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails sur l'entente ou est-ce que c'est confidentiel? Je sais pas. pense que c'est Gérardo, lui. Oui, c'est une entente d'exclusivité pour les chaînes au Québec, spécifiquement. Donc, on peut être encore présent chez les indépendants puis dans tout le secteur qu'on appelle alimentaire, donc les restaurants. Mais c'est une entente d'exclusivité, donc pour les chaînes d'alimentation. Ça ne pourra pas être chez Metro, whatever. C'est vraiment chez IGA au Exact. Québec. Donc, ça peut pas être dans les métros, les Provigo, les Maxi OK. de ce monde. C'est vraiment IGA. Fait qu'en ce moment, là, c'est disponible à l'unité, c'est disponible en 4 packs, c'est disponible aussi, il y a un mix pack, dans le fond, si tu veux goûter un petit peu de chaque. Exact. Ça devrait être disponible là, partout au Québec. Oui, Parce c'est que ça, la disponible beauté. partout au Québec. Puis l'autre affaire, tu sais, moi, j'en profite de ce podcast-là pour inviter les gens. Si vous êtes un marché indépendant, si vous êtes un restaurateur, c'est pour vous autres qu'on l'a créé, en fait. C'est vraiment pour toi qui viens de la restauration, simplifier la vie des barman. Tu sais, parce que moi, combien de fois j'étais allée au restaurant, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous avez de sans alcool? Je pense qu'on a une bière sans alcool. Sinon, on peut te faire un blodé sans alcool. Super de lait. Tu sais, un petit verre de lait avec une pause. Mais, tu sais, donc, c'est pour ça. L'hôtellerie aussi. L'hôtellerie, tu sais, il n'y a pas de limite à ce aux gens qui pourraient tenir ce produit-là si vous avez Ben, un écoute, café. en mars, quand on a parlé du projet de Mox, Ouais. on est allé au Bahamas, je me rappelle à Dans un l'hôtel. tout inclus, ouais. Dans un tout inclus au bar, j'ai dit, est-ce que vous avez des sans-alcool, des mocktails? Ils ont dit, ici, c'est un bar pour les alcooliques. Puis là, j'ai dit, justement, je suis T'as le alcoolique. plus gros, C'est- ça. c'est Tu veux la pas que res- je vide ton hôtel, là? T'en auras pas assez d'alcool ici, mon homme. Fait que je suis comme, il n'y a pas rien, il n'y avait aucune option Ouais. de drink sans alcool. Dans un Même gros, pas gros un resort. pina colada sans alcool. Non, il n'en faisait pas là-bas. C'était comme déjà, j'imagine, Tu serais rendu pre-mix, je sais malade pas. avec ça. Mais donc, c'est ça. Fait que si jamais vous voulez, ben écrivez à Gérardo. Là, on va mettre en taker En son, fait- son courriel, inondez-le. Il est déjà Non, c'est très info occupé. à commercial moxmocktail au singulier.com. Fait que les drinks aussi, il faut le dire, là, les mocktails sont disponibles sur moxmocktail.com. Donc, on livre aussi partout au Canada. C'est ça. Et dans les épiceries, fait qu'allez goûter ça. Si vous êtes en rétablissement, peut-être un petit alerte, là, faites attention si ça peut vous déclencher. Nous, c'était pas Écoutez-vous. nécessairement basé pour les gens en rétablissement, c'est pour tout le monde parce qu'on a des femmes enceintes, des gens qui ne consomment pas d'alcool. C'est bon pour Ah, c'est sur les boîtes. Je pensais qu'ils avaient sur les canettes. le Mais on peut. En fait, notre slogan, c'est consommer sans modération parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Puis c'est très, très bon. Puis vous pouvez les boire au volant sans problème. Et si vous êtes enceinte. Donc, voilà. good. C'était ma petite info pub. Est-ce que On on l'a-tu peut dit? se laisser sur un... Un jingle? Oui, ben non, en fait, non, j'allais dire, parce que là, il y a 4 saveurs disponibles. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un futur qu'il y aurait un Mach 5, un Mach 6? Ouais. Mais on n'a aucun mox avec de la tequila. C'est
fort probablement le prochain qu'on va travailler. Oh. Il y a eu une bonne idée de Marie-Pierre, mais là, on hint, mais on sait même pas si ça va finir là. Mais tequila, ananas, jalapeno, ça pourrait être très, très le fun. Elle a dit pas nos recettes avant même de C'est pas l'avoir une fait. recette, c'est On 3 va t'en faire ingrédients. voler! Je sais pas comment vous êtes italien, il y a 2 ingrédients, puis ça fait une recette incroyable. Ouais, là. c'est ça, exact. Les Les tomates Italiens. et du C'est basilic. comme les Beatles, le 3 accords aussi, puis sont devenus des Beatles. C'est ça Exactement. l'affaire, là. Non, mais je pense qu'on a le souhait aussi de. Ben, en tout cas, je parle pour moi, mais tu sais, une recette peut-être même salée à un moment donné, tu sais, d'aller jouer dans des zones inexplorées. Je pense que ça serait vraiment le fun. On verra. Vous voyez que c'est pas moi qui ai le gros bout du bâton. Ben, guys, merci à tous de s'être prêtés au jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit mot de la fin, quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? It's a wrap. Elle a volé mon Angelo. Merci à tous. It's a wrap.